C'est bon, ça marche. Alors ce que je te propose, Camille, c'est qu'on a un petit carnet. Et l'idée, c'est qu'au fur et à mesure de tes réponses, tu tournes et tu vois les questions. Donc la première, je peux déjà y répondre, c'est Camille Humeau, un homme, artiste. Alors est-ce que tu es un natif du Lot-et-Garonne? Non. Ok. Et on te met entre 40 et 50? Oui, Cool, j'ai 43 ans. bien. Tu peux prendre la prochaine si tu veux. Comment percevez-vous votre territoire de vie? À la fois sa géographie, ses paysages, ses particularités et les émotions et les sentiments qui vous inspirent. Vous avez 3 heures. Eh bien, chers amis, ce n'est pas sans émotion. Comment je perçois mon territoire de vie? Mon nouveau territoire de vie, puisque du coup, je réinvestis ma maison de Bias. Il a souvent été question pour le Lot-et-Garonne d'être appelé le plus grand verger de France, parce que c'est là qu'on y cultive le plus de fruits et légumes, quelle que soit la manière dont c'est fait, mais toujours est-il que c'est un département où on produit énormément de fruits et de légumes. Par rapport à ce truc de fruits et légumes, moi j'ai grandi autour de pruneaux à Bias. Mes voisins faisaient du pruneau et j'ai été extrêmement heureux de savoir un peu plus tard, quand j'étais adolescent, que les pruneaux ne devaient pas leur succès aux pruneaux eux-mêmes à Agen, mais à la vallée de Villeneuve-sur-Lot, en fait. Parce qu'on dit pruneaux d'Agen, mais la plupart de la production se fait dans le Villeneuvois. Voilà. Donc, mon territoire de vie est un territoire très poétique, extrêmement beau, pour moi, bien sûr. Je perçois tellement de choses. Alors, par rapport à sa géographie, donc on est sur le Lot et la Garonne. Géographie des vallées, des vallons, une douceur dans les courbes. Plus on va vers le nord du Lot-et-Garonne, je veux dire que plus on se fait chier au niveau géographie. Les paysages, il y a des choses indescriptibles. Après, ça dépend des saisons, mais c'est vrai qu'il y a des printemps, il y a des étés, il y a des matins dans toute la vallée du Mail, entre Pujol et Prissas, c'est absolument magnifique. Ce coin-là aussi, du côté de la Sauvetat de Savers, Saint-Robert, Sauvagnas, la Roquetembeau, tout ça, tout ce coin-là, je perçois. C'est vraiment. Lot-et-Garonne est un paysage singulier comparé au Gers, au Lot ou au Tarn-et-Garonne même. Donc. Beaucoup de gens vivent dans le Lot-et-Garonne. Beaucoup d'artistes sont issus du Lot-et-Garonne. Ça m'a toujours inspiré un sentiment non pas de communauté, mais de faire partie, encore une fois, d'être des fruits et légumes parmi tant d'autres, en fait. Voilà. Est-ce que pour moi, un fruit, un légume, c'est très inspirant, c'est sucré, c'est fruité, c'est coloré, c'est plein de vie, comme on devrait être nous aussi, les artistes, peut-être. Voilà. Donc, il y a plein de choses à la fois. J'ai du mal à les paysages. Bon, c'est les villes. Après, les villes, oui, voilà. Il y a quand même une certaine misère sociale dans des villes comme Villeneuve, comme Marmande, comme Tonins, comme Aiguillon. Je parle pas des petites bastides qui sont plus bourgeoises, où voilà, c'est plus sympa, un petit peu plus bobo, mais
travailleurs de différents pays qui sont venus pour travailler ici, les Portugais, les Espagnols, les Italiens, les pauvres harkis avec qui j'ai grandi, la troisième génération aussi, les Vietnamiens. Donc on a beaucoup, c'est un département de réfugiés en fait, et de travailleurs européens, avec bizarrement quand même un gros taux d'intolérance de la part des Lot-et-Garonnais eux-mêmes, on va dire entre guillemets de souche, que j'aime pas du tout ce terme-là, mais bon. On a un gros taux front national, on a quand même des gens, voilà. Donc c'est très diversifié, aussi bien les mentalités, les couleurs de peau, les cultures, voilà. En général, je pense que j'ai pas répondu du tout au truc, mais on va faire la suite. Notez entre 1 et 10 la clé de votre vie ici. Mais 11. Ok. 11 en 2021, en 2022. Mais ça a toujours été entre 9 et 10. Quels sont les événements marquants et inspirants de ce territoire? Cela peut être un personnage inspirant, un moment historique, anecdotique. Des personnages inspirants, il y en a eu. Le président de la République, Armand Fallière, qui venait de Nérac ou de Mézin, qui était un homme très festif apparemment, qui mettait toujours les petits plats dans les grands, comme on dit ça. Le département de Michel Serres, de Béatrice Soria-Monzon, grande soprano, mezzo-soprano d'opéra, de Michel Faux aussi, grand homme de théâtre qu'on adore bien entendu. Des événements marquants au niveau théâtre, aller balader en Agenais. J'ai fait une compagnie de théâtre historique dans le coin. La compagnie de mes parents aussi, c'était quand même une compagnie d'opéra itinérante qui fut la première. Baroque en France, en 81. Un moment historique, j'ai envie de dire Jérôme Cahuzac, qui était quand même qui a marqué, qui a mangé un peu pour les autres, mais bon, en tout cas, on sait maintenant où se trouve le Lot-et-Garonne, où se situe le Lot-et-Garonne sur la carte de France. Et ça, c'est un grand bonheur. Un grand bonheur. Des événements qui voudraient être marquants, mais qui ne le sont pas, ou qui vont avoir du mal à l'être, c'est le Pruneau Show. Voilà, donc sans commentaire. On essaie de forcer aux gens à être ensemble. En fait, ce n'est ni plus ni moins qu'une autre feria, sachant que le Lot-et-Garonne n'est plus le département des férias. Ça n'a jamais vraiment été apparemment, mais au même titre que les Landes ou que le Gers, le Lot-et-Garonne n'a jamais été un département festif. En termes de ce que je connais vraiment depuis quelques décennies, pas d'orchestre dans les écoles, pas trop de bandas, il n'y a pas trop, bon, il n'y a pas cette culture de la tauromachie non plus qu'il y a dans les Landes ou dans le Gers. Mais quand bien même, voilà, c'est pas. Il y a les médiévales à Montflanquin qui est un événement très marqué, très important, je trouve. Qu'est-ce que c'était évidemment rassembleur. Médiéval à Montflanquin, connaissance des jeunes interprètes, Biron, le château de Bonaguil aussi, très bien, très marquant, festival de théâtre aussi. Moment historique, anecdotique, quelque chose de plus invisible. La Tomato Fiesta, pareil que le Pruneau Show, ça a été un gros fiasco, même s'il y en a qui sont contents, c'est pas, ça éclabousse pas sur les autres départements non plus. Les purées de tomates. Ouais, cette vallée du Lot, la Marmande, Aiguillon, Tonneins, triste, des villes grises, des villes. À Villeneuve, c'est un peu mieux, mais voilà.
Villarreal, les événements marquants, le Téléthon. Le Téléthon a été un grand moment, 97, 98. Un grand moment de rassemblement avec plein de gens, d'acteurs, de comédiens, de musiciens, de fêtards, d'alcooliques. Je m'en souviens bien. J'avais 20 ans. Je fais défiler un peu le kaléidoscope. Euh, Événement marquant. Peut-être qu'on y reviendra, mais personnage inspirant. Bon, voilà. Et peut-être comme dans les autres réponses de questions, je dirais et il était Lot-et-Garonnais, bien entendu. Si ce territoire était une personne, quels seraient ses traits physiques, de caractère, de personnalité et son état d'esprit? Ses traits physiques, il aurait 2 grosses veines corollaires, le Lot et la Garonne. Un visage bien emmitouflé au, j'essaie de former des phrases hein, dans ma tête avant. Qu'est-ce qu'il serait? Vous savez, il serait un peu comme ce personnage qu'on voit dans les Manger 5 fruits et légumes, une espèce. Quand j'étais à la maternelle, c'est une espèce de gros visage construit avec plein de fruits et légumes. Encore, on revient là-dessus. Avec de l'eau qui jaillit par les 2 oreilles, donc le Lot et la Garonne, on va dire, ou les 2 narines. On voit un visage constitué de fruits, de légumes, d'herbes, de fleuves et de ruisseaux. Quelques petits feux d'artifice en guise de cheveux. Parce qu'il ne faut quand même pas déconner, il y a quand même des gens qui savent faire la fête dans le Lot-et-Garonne. État d'esprit, mais plutôt quand même, oui, on va dire une paysannerie de droite, un département assez à droite d'une manière générale. Même le Parti Socialiste, des bons vieux temps, on n'a jamais trop su. Mais oui, plutôt un état d'esprit, on va dire, paysannerie populaire de droite, avec évidemment des exceptions, des petites pépites, on va dire, d'humanisme. Parce que je pense pas qu'on peut pas forcément être humaniste en étant de droite. Enfin, ça me paraît compliqué après, des choses très physiques, de caractère. Caractère assez doux, un caractère pas une forte personnalité comme le Gers ou le Tarn-et-Garonne. Il y a des accents comme en Lot-et-Garonne généralement. La Lot-et-Garonnaise, pour prendre l'accent des Lot-et-Garonnaises, c'est vachement bon à un moment donné. Ouais, non mais comme ça, tu vois, comme ça. Alors qu'on a des accents plus. Alors, on va pas repartir sur les accents parce que c'est très riche et il y a beaucoup de spécificités. Nord Lot-et-Garonne, Sud Lot-et-Garonne, dès que ça parle du Gers ou du Lot ou du Tarn-et-Garonne. Donc voilà. Donc, un état d'esprit politicard relativement pourri. Ouais. Ouais. D'une manière générale, un peu comme dans toutes les politiques locales, des gens, des politiques. Selon moi, il y a 3 caractères. Lot-et-Garonne aurait. Il y a un art de vivre dans le Lot-et-Garonne, il y a une culture lot-et-garonnaise qui vont de soi, et une politique culturelle qui prétend réunir l'art et la culture, mais qui n'a rien à voir et qui est plus un phénomène de politique, une espèce de truc hybride en fait, mais qui n'a rien à voir ni avec l'art ni avec la culture. En tout cas, je le pense. Après, tout à chacun de redéfinir ce qu'il entend par culture, mais voilà, on passe. Si ce territoire était un paradoxe, que serait-il?
Mais comme tous ces territoires où il y a beaucoup d'étrangers qui se mélangent les uns aux autres, c'est que on pourrait être un territoire très humaniste. En fait, le fait qu'il y ait plein de couleurs mélangées et plein de cultures dirigées par des gens, par des gens de droite, voilà, et d'extrême droite. Donc un département riche et coloré et bariolé de plein de choses, mais avec, avec un taux de Front National extrêmement important. Si ce territoire avait un secret, quel serait-il? Et je ne sais pas, puisque c'était une dimension de secret. Moi, peut-être. Si ce territoire était un secret, quelque chose d'invisible. Ah, il faudrait interroger la poésie. Ouais. 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 C'est pas vraiment un secret, mais peut-être que ça pourrait être un. Non, peut-être une prune dente en cristal de baccarat enfouie dans les terres alluviales près du Lot. Voilà. Quelles sont les richesses et les atouts de ce territoire? Fruits et légumes, Lot, Garonne. Alors, les atouts ou les richesses, par exemple, le Lot, pour parler de ce qui nous touche plus dans la vallée du Lot à Villeneuve, mais c'est la navigation. Ce serait super de pouvoir naviguer plus sur le Lot. Mais ça n'a pas l'air de. On pourrait faire des péniches, restaurants, concerts, ateliers. On pourrait naviguer, on pourrait être bien sur le Lot. Avoir des berges, je sais pas, une vie proche de l'eau quand même, ça me paraît intéressant. Sachant que c'était quand même, voilà, comme toute voie navigable, c'était quand même des routes très empruntées, il fut un temps. Les atouts, les richesses, c'est Agen entre Bordeaux et Toulouse, train, TGV, bientôt LGV dans 10 ans, donc pas mal. Les richesses et les atouts, j'ai envie de dire que c'est nous. Voilà, c'est tout. Ouais. On a envie de s'étaler, hein. Richesse. Bon, comme dans plein de pays provinciaux en France, les levées de soleil, enfin, la lumière, hein, la lumière est belle. Ouais. Qu'aimez-vous faire ici pour que vous ne pourriez pas faire ailleurs, être chez moi, mais radicalement. Alors moi je suis une famille de Bias depuis 1860, ma maison. Donc ça c'est les relations avec les voisins que j'ai depuis 43 ans. Ça, je ne pourrais pas le faire ailleurs. Appréhender les routes quand je reviens ou quand je pars, ça, je ne pourrais jamais le faire ailleurs. C'est comme une entrée... c'est comme c'est comme si tu revenais dans un cœur. Tu as les artères et les machins. Alors moi, je reviens au cœur. Je suis né sur Bordeaux, mais j'ai grandi ici depuis l'âge de 3 ans. Donc, depuis 81. Donc c'est mon poumon. Et à une époque, je pensais que oui, non mais Villeneuve, de toute façon, on ne peut pas faire grand chose ici, c'est compliqué. Il n'y a que des ploucs.
Toulouse, tout ça, machin. Et puis on grandit, et puis machin, et puis ceci, cela. Et puis effectivement, c'est le plus bel endroit de la Terre. Quels sont les manques et faiblesses de ce territoire? Les politiques. Je parle pas du politique, hein, genre les politiques, on va dire, pour pas faire trop un télo. Les manques et les faiblesses. On s'habitue maintenant à Jean-Villeneuve en bus, même s'il n'y a plus de train pour aller de Villeneuve à. Donc ça, c'est pas forcément un gros problème. Les manques et les faiblesses. Les atouts, genre ouais. Bon, tout à l'heure, j'ai envie de caler le mot de Jiffy, mais je sais pas où le mettre dans le truc. C'est pas très grave. Heureusement qu'ils sont là. Les faiblesses et les manques. Qu'est-ce qui manque dans le Lot-et-Garonne? Ben, pas grand-chose. Il y a un bon équilibre entre, je pense, des cons et des pas cons. Mais comme on est tous le con ou le pas con d'un autre, en final, c'est pas évident à jauger. Ok, question suivante. Qu'aimeriez-vous pouvoir y faire que vous ne pouvez pas faire ici? Qu'aimeriez-vous pouvoir y faire que vous ne pouvez pas faire ici? Et qu'est-ce qui vous en empêche? Pourquoi? Qu'est-ce que je... J'aimerais pouvoir faire de ma grange qui est très grande, qui a plus de 350 ans, un lieu de ouf. Et pourquoi je peux pas le faire? Parce que j'ai pas l'argent encore pour le faire. Pas l'argent, ou ni le temps. Mais qu'est-ce que j'aimerais pouvoir ici que je peux pas faire ici? Ouais, non mais je pourrais le faire ça un jour, ça c'est rien n'est impossible. De l'opéra en plein air. Les grands spectacles, son et lumière avec de l'opéra, faire de l'opéra en plein air. Comme au bon vieux temps. Qu'est-ce qui manque principalement pour son développement? Des politiques curieux, ouverts, aventuriers. C'est difficile, hein. C'est ça. Développement quoi? Économique, culturel, humain? Qu'est-ce qui manque? Eh bien, il manque du temps. Il manque du temps, mais ça, chacun, ça c'est subjectif. Qu'est-ce qui manque? Je prétends pas savoir ce qui manque vraiment pour le département. Chacun va avoir des richesses qu'il trouve pas ailleurs. Pas besoin de grandes fêtes qui rassemblent toujours du désir partagé, c'est bien par les habitants, les artistes et les politiques. Une idée, même folle et ou irréalisable, pour amorcer une dynamique de mieux vivre ici. Un jumelage avec toute la Louisiane, le département du Lot-et-Garonne et l'État de Louisiane, avec, comme c'était à l'époque, oui, l'événement marquant. Je reviens sur ce que la Nouvelle-Orléans. Nous avions un festival extraordinaire autour des musiques de la Nouvelle-Orléans, qui s'est arrêté en 2000 ou en 99, où des gens d'ici allaient chercher des musiciens là-bas, en fait, et les ramener ici.
Et la Nouvelle-Orléans a donné une joie de vivre, un dynamisme incroyable au Villeneuvois et à Lot-et-Garonne, par la musique, la vivacité, tout ça, plein de choses. Une idée folle, c'est ça, ouais, ce serait un jumelage avec un pays ou un État d'un pays. De fusionner les Landes et le Lot-et-Garonne. Ce qui c'était à l'époque, en fait, l'Albret, tout le pays de l'Albret, le pays d'Henri IV, était allé jusqu'à la côte atlantique. Donc tu avais Nérac, Barbaste, Lavardac, tous ces coins-là. Après, on est dans le triptyque Lot-et-Garonne, Landes, Gers. Et ça allait vraiment jusqu'au truc. À l'époque où les Landes n'existaient pas. Enfin, où la forêt, la culture des Landes, la culture des arbres n'existait pas encore dans les Landes. C'est pas une vraie forêt. Ouais, cette idée de, de jumelage avec un pays. Pensez-vous au regard d'autres territoires en France que ce territoire soit en développement d'un point de vue social, économique et culturel? Je pense ou je note? Merde. Oui, tu notes. Pensez-vous que ce territoire soit en développement d'un point de vue social, économique et culturel? Bon. Je vais mettre un 8. Ouais. Les autres, je pensais aussi à un autre atout. Je mélange un peu les trucs. Il y a des camarades qui montent un lieu de vie, pas loin d'ici, à la Sauvetat de Savère. Des vieux camarades à moi qui montent un lieu qui va s'appeler, j'ai mangé le nom, une énorme ancienne maison du 19e, 2 villages, qui va être un lieu de convivialité, de bodega, d'épicerie, de studio, d'enregistrement, de résidence aussi. C'est un nom d'oiseau. C'était anciennement ceux qui avaient l'ornithorynque. Voilà. L'ornithorynque va exister à partir de septembre 2022, qui est monté par Guillaume Zimmerlin, qui est un vieux copain du lycée à moi, qui avant tenait le café des voyageurs à la Sauvetat de Savère. Et donc c'est cette bande-là en fait de la Sauvetat, qui vont faire vraiment, c'est un truc énorme, hein, et là ils vont faire un truc extra. Donc c'est de bonnes choses à venir, de bonnes rencontres en perspective et de retrouvailles pour nous, parce que c'est dans ce coin-là, c'est très mignon. Enfin, il y a, bon, évidemment, voilà, ça. Mais c'est bien parce que voilà, juste, je pense à vous, je pense à eux, je pense à Auriol. Géographiquement, des petites choses comme ça qui sont aussi. Enfin voilà, il y a plein de choses. C'est pour ça que je mets un 8 parce que je crois beaucoup au phénomène associatif et il est multiple. Dans le Villeneuvois, il y a plus de 300 associations. Rien que dans le grand Villeneuvois, tout ça est autour. Donc c'est pour moi, voilà. C'est pas, on disait toujours que Villeneuve, les villes sont mortes, etc. Mais en fait, il y a les villages autour et les campagnes, donc tout est à faire, tout est continué. Alors ça, c'est une question rouge. Pour information, les questions rouges, on arrive à la fin, t'inquiète, ce sont des questions on ne retrouvera pas sur le son. Elles partiront dans le logiciel, parce qu'elles peuvent être plus touchy, donc de toute façon, elles partiront pas sur le son. Avec quelle personne et ou quel projet pensez-vous pouvoir développer ce territoire? Avec quelle personne? Avec des gens fous que j'aime bien, avec des potentiels amis, avec des amis, avec des gens un peu habités, un peu incarnés par quelque chose. Incarnation, habitation.
avec le projet de l'art lyrique. Ça me plaît bien de pouvoir développer ce territoire, plutôt de pouvoir faire partie du développement de ce territoire. Donc ce que je fais, voilà, avec vous, avec Maison Forte, avec mes copains de la Softa, avec Maison Oriole, avec moi-même, je rencontre aussi ce soir les amis de la culture, mais ça, j'en parlerai. Ok, attends, attention. Avec notre répertoire. Là, oui, la poésie. La poésie, ouais. La poésie, c'est pas mal. Au contraire, avec lesquels ne pourriez-vous pas vous impliquer? Donc, avec quels gens ne peut pas m'impliquer? Avec qui je pourrais ne pas m'impliquer? Avec des trop gros cons. Je crois qu'elle va remonter beaucoup celle-ci. Je pensais au cas Jiffy, par exemple. Mais je suis pas fermé. Si Jiffy a des propositions, on va lui trouver des idées de génie. Non, avec lesquels ne pourriez pas vous impliquer? Avec les gens du FN, avec des fachos, des gros cons racistes. Je veux bien qu'il faut laisser une chance au produit, mais non. En fait, ça c'est compliqué. Je ne pourrais pas m'impliquer avec des gens qui persistent et signent dans l'ignorance et dans l'intolérance. Tous les autres sont les bienvenus et j'espère pouvoir être le bienvenu aussi. Quel talent, quelles envies pourriez-vous consacrer à un projet de territoire? Quel talent, quelles envies? Quel talent, quelles envies pourriez-vous consacrer mes envies? Se réunir encore une fois autour de la poésie. Moi je vois des pruneaux qui sont en voie de disparition quand même, ça j'ai oublié de le dire. Le pruneau artisanal est en voie de disparition, donc pour laisser place aux pruneaux industriels. Non, la musique, l'art, l'art toujours, hein, l'art de vivre, l'art. L'envie de. C'est pas évident de répondre à cette question. Quelles envies pourriez-vous consacrer? Des envies à consacrer. Oui. Non, mais comme je suis amoureux de mon département, j'ai envie de faire l'amour à tout le département. Sur tout le territoire. Non, mais c'est faire. Je sais pas, mais comme je viens d'ici, je sais pas. La poésie, la lumière, encore une fois, les saisons, nos saisons ont du talent ici. Non, après je pense beaucoup au Lot, qui est plus sympathique à naviguer avec sur le Lot que sur la Garonne. Non, la navigabilité du truc, quoi, ça me plairait bien. Créer des vigies, des espèces de nouveaux ponts-levis spectacles, avec les gens sur l'eau, sur des radeaux. Mon père avait fait ça à une époque au château de Roger, un festival de poésie, un truc énorme. Il y avait des castafiores sur des nacelles de pompiers, des joueurs de djembé sur des radeaux, sur le Lot. Il y avait des parcours au flambeau sur tout le site. Il y avait du Moyen-Âge, la Renaissance, du baroque, du classique, du romantique, du contemporain, tout ça. Donc, ouais, une folie un peu cabaret. Moi, j'aime bien l'idée du cabaret. J'aime bien
Le cabaret, pour moi, c'est quelque chose qui est très réconfortant. Quelque chose de... Là, tu peux rajouter où tu veux après. Ouais, c'est vrai que le cabaret, c'est un projet... C'est pas un projet, le cabaret, le musical, c'est quelque chose qui se fait malgré soi, malgré lui-même. Parce que t'as pas le choix, en fait. Donc forcément, c'est souvent lorsqu'il n'y a plus rien, après une guerre, quand il y a des énergies qui ont envie tu vois, de se retrouver. Et là, c'est là où le musical, le vrai musical, enfin, selon moi, n'apparaît que quand les gens ont vraiment la dalle. C'est pour ça que le Covid, pour moi, je bénis le Covid. C'était vraiment une période extraordinaire. Et je remercie tous les chercheurs en laboratoire qui ont travaillé sur les rats et tout ça. Mais c'est vrai que ce Covid a été vraiment, peut-être la première vague a été extraordinaire. Si tu fermes les yeux et tu te concentres sans nous raconter le paysage qui t'est le plus cher, dessine-toi le paysage qui t'est le plus cher ici. Et voilà, mets-toi dans ce paysage, ses odeurs, ses parfums, sa saison, sa lumière. Et au moment où ça prend forme, tu décides de partir au pas où tu veux dans la direction, jusqu'au moment où tu trouves au sol quelque chose qui t'interpelle, tant et si bien que tu as envie d'observer, fouiller, gratter. Et tu es dans cet endroit, et il y a cette chose, tu grattes, tu trouves, et il y a une boîte qui t'étonne parce que tu t'y attendais pas, tu la connais pas, et tu ouvres cette boîte. Et il y a quoi dans cette boîte? Je lui réponds juste ce qu'il y a dans la boîte. Ouais. Il y a la vue et l'odeur du plus joli petit nez. Le nez d'une jeune femme, j'étais très amoureux quand j'étais petit, que j'associais au printemps, à la viole de gamme, aux fruitiers, à la joie dans les trucs. Et j'étais fan de son nez. Et son nez, pour moi, a toujours été une quête, un trésor, le nez, la perfection du truc. Donc s'il y avait quelque chose, un trésor que je devrais retrouver dans mon jardin immense dans mon grand jardin qui est pour moi le paysage qui me touche le plus, ce serait de trouver comme ça sous le magnolia une boîte voilà, avec ce nez dans la boîte. Mais ce nez, c'est pas juste un nez, c'est un visage avec juste avec un focus sur le nez, comment dire. Conclusion? Conclusion, ça y est, je suis de retour dans le Tarn. Si j'ai eu la chance de grandir sur ce territoire qui m'a fait grandir avec toutes les richesses autour de moi, je pense que c'est le territoire avec lequel je vais pouvoir continuer à vivre et à m'éteindre tranquillement quand le moment sera venu. Conclusion, je suis en tant que Lot-et-Garonnais ravi que notre archipel que notre île Lot-et-Garonnais, notre îlot Lot-et-Garonnais fasse partie du grand archipel du Sud-Ouest, qui pour moi est un des plus beaux endroits sur Terre, coincé entre la mer Méditerranée et l'océan Atlantique, on va dire entre l'Atlantique et les Pyrénées.
Mais en gros, pour moi, c'est vraiment le San Francisco, la côte ouest. Voilà, on est un état, un état dans l'état. Non, on est vraiment, c'est ça que j'aime, c'est ce sud-ouest. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, on a tout. Il y a les arbres, il y a la montagne, il y a l'océan, il y a les cultures, il y a tout ça. Donc pour moi, le sud-est, ça ne m'intéresse pas. La Bretagne, j'aime bien. L'Alsace, je ne connais pas, mais je préfère le sud-ouest. Voilà. Merci. Pour que ce soit Pas forcément. sur cette boîte où je trouvais le nez, en fait, je trouve une odeur, une odeur que j'ai plus vue depuis plus sentie depuis extrêmement longtemps. Et les odeurs, j'écoutais une émission d'un parfumeur, comment on appelle ça, quelqu'un qui écrit les parfums. Oui, mais quelqu'un qui un biologiste, quelqu'un qui crée les parfums. Enfin, et voilà. Et du coup, le parfum est tellement. J'ai des parfums qui m'ont complètement soudé, qui ont fait mes premières soudures de ce sens quand j'étais petit. Alors j'aimerais retrouver. Donc je revois. Donc ce nez n'est pas anodin puisque ce petit nez mignon correspond. C'était mon premier nez, donc il y a très très longtemps que j'admirais. Donc j'ai fait une corrélation directe avec l'odeur de la buick de mon grand-père qu'il a revendu en 82 et qui était sûrement quelque chose comme du bois de santal, je ne sais pas. Mais je ne sais pas si c'est vraiment le bois de santal. Et si jamais un jour je tombe sur cette boîte dans l'endroit, je serai complètement heureux. Mais le bois de santal, ça, est-ce que c'est cette odeur-là? Le jour où je sentirai cette odeur-là, je pense que je vais m'évanouir. Vraiment. Enfin, je vais être dans tous mes états. Je vais sortir, je vais pleurer, je vais revenir, je dis jaillir, je vais retrouver. C'est entre une odeur de cuir et une odeur de parfum, une odeur de fleurs, odeur de bois, une odeur de sous-bois. Enfin, c'est très... Et je peux me concentrer pour retrouver la mémoire olfactive du truc. Mais tu la cherches cette odeur, parce que quand tu as ouvert le catalogue tout à l'heure, la première chose que tu as faite, mais je sens souvent, et ça, il y a souvent des gens qui sentent les livres neufs, des trucs comme ça, et j'adore ça. Les odeurs, les parfums, les odeurs, c'est partie d'un sens important. Comme je vais avoir des lunettes dans pas trop longtemps, que l'ouïe, bon, ça va, j'ai bien bossé. Le goût, j'en ai bien profité. Maintenant, peut-être que j'aimerais bien être né, peut-être, un jour. Non, mais c'est quand même autre chose. En plein Covid, c'est ça qu'il faut. C'est ça. Le dernier né. Le dernier né. Le nouveau-né.